Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur d'hypnoseparis.com. Jean, vous vous penchez sur des lettres aujourd'hui. Parce qu'en ce premier samedi du mois de juillet, vous avez décidé de nous parler des lettres majuscules. Et figurez-vous que vous nous apprenez qu'elles sont en voie de disparition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, c'est une histoire, mon cher Jean-Marie, qui démarre cette année avec un papier du journal britannique The Guardian, qui rapporte que les jeunes de la génération Z, vous savez, les personnes qui sont nées entre 96 et 2010, les moins de 30 ans, pour faire simple, eh bien, ces jeunes seraient de plus en plus nombreux à désactiver sur leur smartphone l'option, vous savez, qui place systématiquement une capitale juste après un point. Et cette tendance prend une telle ampleur dans leurs échanges sur les réseaux sociaux que vous avez aujourd'hui des marques qui, pour des raisons de marketing, en réalité, communiquent elles aussi sans lettres majuscules, notamment parce que d'après des jeunes interrogés dans ce papier du Guardian, eh bien, l'absence de majuscules donnerait un côté plus relax, moins formel aux messages qui sont échangés. Effectivement, et donc ça change beaucoup de choses dans la manière d'écrire et la manière de communiquer, mais la nouvelle habitude à la mode chez notamment les jeunes, plus de majuscules, dans le fond, c'est grave ou pas ? Ben alors disons que traditionnellement, en psychologie, comme dans les autres sciences humaines ou expérimentales, il convient d'abord d'observer avant de poser un quelconque diagnostic. Et le fait d'observer cette disparition progressive de la majuscule chez les moins de 30 ans, ce n'est pas neutre, puisque pour rappel, cela fait quand même plus de 1300 ans que la majuscule est utilisée. Ça remonte carrément à Charlemagne. Maintenant, du point de vue purement psychologique, il est bien établi depuis longtemps que la forme et le fond d'un message sont étroitement intriqués. Dans le journalisme, vous le savez bien. Imaginez que vous lisez un mail dans lequel il est écrit en lettres capitales « Merci de régler ce problème au plus vite, c'est urgent » avec 3 points d'exclamation. Tout en majuscule. Tout en majuscule. Là, vous allez quand même sentir un peu le vent du boulet. La majuscule, c'est un fait. Ça permet de souligner l'importance d'un mot ou même d'ajouter de la force à un propos. Cela fonctionne même en dépit des fautes d'orthographe. Souvenez-vous de cet échange entre d'autres jeunes. C'était il y a tout juste 23 ans, on est dans la saison 2 du Loft sur la 6. Écoutez cet échange entre l'excellent David et ses collègues de l'époque. Mais moi déjà, je te coupe, mais moi déjà je te tire mon chapeau d'être là. Mais carrément. Parce que j'imagine par rapport à ta famille, mais tu les emmerdes déjà les gens. Ah oui, non, mais avec vrai, un grand A. Mais avec un grand A. Oui, tu les emmerdes avec un grand A. Bon, une petite faute d'orthographe, ça aurait pu être une copie du bac, là encore. Bref, Jean, les emmerdes avec un grand A, l'orthographe, la bienséance, tout ça, ça en prend un coup. Mais est-ce que ça veut dire que l'abandon, le refus de la majuscule dénote chez cette génération Z d'un certain refus de l'autorité ? Eh bien alors disons que cela fait partie des hypothèses tout à fait recevables. Des artistes déjà jadis ont utilisé l'absence de lettres capitales pour des fins militantes ou même politiques. D'autres pistes toutefois d'explication sont possibles, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. Il est possible d'envisager par exemple une espèce aussi de perte de repère lorsqu'un mot ne se détache plus des autres. Le texte écrit manque de relief, il devient difficile de se repérer dans le texte lui-même. Vous pouvez d'ailleurs noter sur ce sujet une autre habitude typique des réseaux sociaux qui est l'abandon du point qui marque la fin d'une phrase. C'est insupportable. Hein. Au passage, c'est insupportable. Voilà. La ponctuation qui disparaît, c'est insupportable. Exactement. Et puis une troisième possibilité, comme cause ou comme effet même, qui serait à mettre en lien cette fois avec l'estime de soi. Lorsqu'une personne ne met plus de majuscules, même pas à son nom ni à son prénom, et bien peut-être qu'en fait, sans même s'en rendre compte, cette personne finalement ne s'accorde pas l'importance qu'elle serait tout à fait en droit de s'accorder. Exactement. Alors on va conclure en disant qu'il faut militer pour un maintien santé d'ailleurs de la majuscule, mon cher Jean. Exactement. Je corrige vos fautes d'orthographe, ça vous apprendra. Ah là là, espèce de balance. Non, mais c'est un fait. C'est vrai que c'est important de conserver ces majuscules parce que les textes ont besoin de relief. La pensée, pour s'organiser, elle a besoin de creux et de bosses. Elle a besoin de temps mort, de pause pour se déployer complètement. Comme disait Marcel Proust dans sa recherche du temps perdu, une idée mal formulée projette une ombre jusque dans ses propres pensées. Marcel Proust et recherche, évidemment, avec une majuscule. Exactement. Sans faute d'orthographe. Merci beaucoup, Jean Dorido, avec un T à la fin. C'est important de ne pas l'oublier. Je rappelle votre livre, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse avec un L majuscule, bien entendu. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.